Pendant près de 10 000 ans, les animaux ont vécu à nos côtés. Ils étaient nos compagnons familiers. Pourtant, il a suffi d'un demi-siècle pour abolir cette relation ancestrale avec les meilleures intentions du monde. Tout a commencé aux États-Unis. Les Américains furent les premiers à transformer l'élevage en industrie, à Chicago, au début du XXe siècle. Pour la première fois, la découpe des carcasses fut automatisée. Un animal vivant à l'entrée de la chaîne, des morceaux à la sortie. Ils y réussirent si bien que le même modèle fut ensuite appliqué à la production automobile. Le travail à la chaîne ne fut pas inventé pour construire des voitures, mais pour dépecer des animaux. Henry Ford et les autres constructeurs ne firent que copier la formule en l'inversant. Des pièces détachées à l'entrée de la chaîne, une voiture à la sortie. Cette aberration à laquelle nous sommes confrontés est le fruit de choix politiques mis en œuvre il y a plus de 40 ans. En 1966, sous l'impulsion d'Edgar Pisani, alors ministre de l'Agriculture, est votée une nouvelle loi. Conçue pour répondre aux besoins alimentaires de la population, elle ouvre la voie à l'élevage industriel et fait de la Bretagne un acteur clé de cette révolution. La Bretagne a aussi des facteurs très positifs. Son climat, l'essentiel de son sol, ses communications maritimes. La première conclusion qui résulte de notre entretien, c'est que la Bretagne doit se considérer comme un immense atelier de production de viande et de lait, et doit avoir tendance à produire des végétaux pour qu'ils servent à la production de viande. Pendant ce temps, à l'INRA, l'Institut national pour la recherche agronomique, les chercheurs sont investis d'une mission: fournir à l'agriculture française les moyens de se transformer. Ils se mettent en quête de solutions scientifiques pour que les animaux produisent plus de viande, plus de lait, plus d'œufs. Ils introduisent l'utilisation des hormones et des antibiotiques, une pratique qui se généralisera par la suite. En toute bonne conscience, les chercheurs vont favoriser la création d'une industrie qui va condamner les animaux à une vie aussi brève que morose. Les fistules sont ainsi un livre ouvert sur les mystères de la genèse de nos plats favoris. Pour ce technicien, la panse d'un bœuf est une source de savoir dans laquelle il puise abondamment. Il n'y a pas de trucage. Le technicien a bel et bien créé une ouverture dans le corps de la vache. Par ce hublot, il peut ainsi prélever de la matière directement dans l'estomac de l'animal pour étudier sa digestion. Si la fistule est un livre de leçons de choses, eh bien disons qu'il s'ouvre facilement et qu'il est quelquefois plus difficile de le refermer. Les agriculteurs bretons ont entendu le message des politiques. Et c'est toute une région qui s'est mise alors au travail avec des résultats au-delà de toutes les espérances.